Le décor, donc, il est campé. Les députés de l'Assemblée législative de transition ont adopté à l'unanimité des 70 votants la loi numéro 17 portant interdiction des sachets et emballages plastiques au Burkina Faso. À partir de la date de promulgation de cette loi modifiée, les acteurs auront désormais 6 mois pour se conformer. Le ministre de l'Environnement rassure que des actions seront menées pour accompagner ces acteurs. On parle donc de ce sujet sur ce plateau avec nos invités pour parler de ce sujet qui impacte la vie de l'ensemble des Burkinabés. Alors, je vous présente Ousmane Ouedraogo. Il est le point focal du comité de négociation intergouvernementale pour mettre fin à la pollution plastique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Diasso. Ravi d'être sur votre plateau pour parler des questions sur la pollution plastique. Bonsoir également à Maria Zongo. Elle est chef de service de la prévention des pollutions et des nuisances. Bienvenue. Bonsoir. Et on accueille également sur ce plateau Oumarou Zomodo. Il est revendeur en détail de sachets plastiques, un des acteurs clés justement de ce thème. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, voici donc pour ce qui est de la présentation des invités, chers téléspectateurs. Je note que cette émission a un caractère pédagogique. Nous allons donc tenter de comprendre certaines définitions ou concepts pour mieux appréhender les enjeux de cette loi. Alors, la première question, je pourrais l'adresser à Maria Zongo. Alors, on parle de sachets et emballages biodégradables et non biodégradables. Alors, qu'est-ce qui les caractérise particulièrement? Merci Madame Diasso. Si je prends en un premier lieu les emballages non biodégradables, ce sont des emballages ou sachets plastiques qui peuvent avoir une durée de vie d'au moins 500 ans. Donc, à leur fin de vie, si on les jette dans la nature, ces emballages peuvent y demeurer au moins 500 ans. Maintenant, les emballages biodégradables, selon l'article 4 de la loi 017 portant interdiction des emballages, interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables. Voilà, les emballages biodégradables se définissent comme des matières organiques ou non, voilà, pouvant se dégrader, susceptibles de se dégrader dans un délai de 60 mois, voilà, sous l'effet de la chaleur, de l'oxygène, voilà, ou sous l'action des êtres vivants. Voilà. Est-ce que pour un profane et à l'œil nu, il est possible de faire la distinction entre les sachets plastiques et emballages dégradables ou non? Merci pour cette question. Il faut noter que c'est l'une des difficultés qui a amené le ministère à même aller à la révision de la loi. Parce que, comme vous l'avez dit, sans un appareil qui peut détecter la biodégradabilité, il n'est pas question que même les techniciens aguerris d'identifier un emballage biodégradable d'un emballage non biodégradable. Et comme Madame Zongo vient de le dire, c'est une certaine substance qu'on a ajoutée pour permettre la biodégradabilité dans le délai de 60 mois. Donc, on ne peut pas détecter sans un appareil qui fait les tests de biodégradabilité. Alors, je ne sais pas, vu que vous êtes des techniciens, sans doute que vous avez entendu ces différentes allégations qui disent que les sachets de couleur blanche sont moins dangereux par rapport aux sachets plastiques de couleur noire. Est-ce que c'est avéré? Je vais partir sur deux plans. Le sachet de couleur blanche, et la différence c'est que le sachet de couleur noire, déjà on a ajouté du carbone pour obtenir la couleur noire. Ce qui fait que
Le sachet, naturellement, n'est pas forcément noir. Mais en y ajoutant des substances, on aboutit à cette couleur. Et le noir est dû au carbone qu'on a ajouté. Ça peut avoir un impact également sur la santé, vu que... mais fondamentalement, les sachets, que ce soit noir ou blanc ou bleu, c'est pas ça en fait le problème. Le problème, c'est le fait qu'ils se retrouvent dans la nature et comme on l'a dit tantôt, ce qui est non biodégradable peut durer au minimum 500 ans. Et c'est en fait ça l'un des problèmes. Par contre, ce qui est biodégradable, lorsque ça se fragmente, il a également des effets sur la santé. Mais la couleur par rapport le noir particulièrement peut avoir un impact plus que ce qui est blanc. Mais ce n'est pas a priori ça qui a orienté les acteurs du ministère et ses partenaires à aller vers l'interdiction. D'accord. La loi numéro 17-2014/AN portant interdiction de production, importation, distribution des sachets plastiques non biodégradables a été modifiée justement le 30 décembre 2024 et porte désormais l'appellation interdiction totale des sachets plastiques. Alors, outre la dénomination, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans cette nouvelle loi? Merci. Ce qui a changé, je vais aller sur le plan, de façon générale, ce qui concerne aussi les acteurs, c'est surtout le fait que, auparavant, l'ancienne loi visait seulement des emballages non biodégradables. Mais actuellement, pour la présente loi, on ne fait plus la distinction entre emballage non biodégradable et emballage biodégradable. C'est tout ce qui est emballage en plastique à usage unique et de petite dimension qui est ciblé. Ce qu'on va ajouter aussi est que auparavant, l'épaisseur, on n'avait pas donné des limites, des dimensions, on n'avait pas situé les acteurs par rapport à l'épaisseur du plastique. Mais cette nouvelle loi donne des précisions. On dit que désormais, l'emballage qui sera produit ou importé au Burkina Faso doit avoir une épaisseur d'au moins 70 microns. Voilà. Et là, est-ce qu'on dispose justement d'outils pour pouvoir vérifier et contrôler en cas de besoin? Oui. Voilà. Il y a un appareil appelé le micromètre. Voilà. Et on peut dire que c'est un appareil qui est facilement accessible. Voilà. Et quand on veut mesurer l'épaisseur, c'est simplement on pince le sachet et puis de façon numérique, l'épaisseur apparaît. Voilà. Et en plus, c'est la taille de l'emballage. Voilà. Il faut désormais, nous devons disposer des emballages d'au moins 44 cm sur 78 cm. Voilà, donc en simple, ce sont les sachets à partir de la dimension du sachet de 100 francs qui seront utilisés, qui seront autorisés plutôt. Voilà. Un ajout à faire? Oui, juste préciser qu'à ce niveau, la loi a visé à interdire tout ce qui est emballage à usage unique. Parce que la problématique, ces sachets utilisés une seule fois et rejetés se retrouvent en une quantité très importante dans la nature. Et très souvent, il y a ici ce qu'on appelle les emballages jetables. C'est-à-dire, on a mis un produit dedans, dès qu'on l'enlève, on le jette. Tous ces emballages seront désormais interdits par la loi. Mais la loi n'a pas été prise pour tout interdire. Elle a également prévu des dérogations. Et voilà, donc les dérogations se situent à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est les emballages qui seront utilisés pour le conditionnement de produits alimentaires, comme par exemple l'eau, nos aliments qui sont manufacturés ou fabriqués industriellement. Donc, ce type d'emballage
verront, ces types d'emballage seront autorisés seront exemptés plutôt. Il y a le second aspect qui concerne les emballages utilisés dans le domaine de la santé, dans la recherche scientifique, les emballages utilisés pour des questions de sécurité seront également autorisés, exemptés plutôt. Et le dernier volet concerne un certain type d'emballage, tels que les géomembranes, tels que les plastiques durs, et tels que les plastiques avec les dimensions telles que 44, dimensions supérieures à 44 cm sur 78 également seront exemptés. Voilà. C'est bien compris. Alors, Oumarou Zomodo, vous êtes avec nous sur ce plateau. Alors, expliquez-nous un peu comment se passe votre activité en tant que détaillant de sachets plastiques. Où est-ce que vous approvisionnez et comment est-ce que vous arrivez à écouler les sachets? Merci beaucoup pour la parole. Bon, en tout cas, notre travail se fait, en tout cas, ça se passe très bien. Lorsqu'on approvisionne avec les patrons, en tout cas, nous, aux grossistes, voilà, qui sont nos patrons, on arrive à, en tout cas, vendre avec les consommateurs, bon, qui sont généralement des boutiquiers, des femmes qui attachent les gomos secs, les arachides, bon, c'est-à-dire dans les marchés pour permettre aux populations les plus démunies de se raviver aussi. Donc, vraiment, notre travail, en tout cas, ça se passe bien. En tout cas, on dit Dieu merci là-dessus. Sauf que dans ces derniers temps, ce qui est en train de parler, c'est ça. Comme on est là-dessus, j'espère que vous allez me revenir après. Okay. Alors, justement, vu qu'on en parle, comment est-ce que vous appréciez l'adoption de cette loi? Est-ce que vous avez peur pour votre activité? Bon, on ne peut pas dire qu'on n'a pas peur pour notre activité, mais ce n'est pas là la question. La question est que si nous on se plaint, ce n'est pas parce qu'on veut perdre notre activité. Le fait d'arrêter les sachets d'emballage plastique là, bon, je pense que on recrée un autre chômage même par rapport à ce que pour nous, par rapport à ce que nous-mêmes les vendeurs sont en train de faire. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui les déchets plastiques, on peut considérer ça comme une ressource. Voilà, parce que les déchets plastiques aujourd'hui constituent à faire beaucoup de choses. Vraiment, ça nous manque même. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas été accompagné là-dessus. Bon, si je dois continuer comme ça, il faut que je répare un peu en arrière. Depuis 2014, comme c'est débuté en 2014, nous avons eu des franches discussions avec les gouvernements à l'époque. Donc, on s'était parvenu à faire des sachets biodégradables. Et vraiment, je pense que tous les importateurs se sont conformés là-dessus. Et deuxièmement, on avait aussi eu, le gouvernement nous avait promis de nous donner des sites où nous allons stocker les déchets plastiques. Voilà, pour la transformation. Et de plus, ce qui est vraiment important, ce qui était vraiment important, il nous avait même promis d'amener une machine qui détecte les sachets pour savoir si le sachet est biodégradable ou non. Mais jusqu'à présent, moi qui suis actuellement ici, je ne peux pas témoigner si la machine est venue ou non. Mais tout ce que nous savons, la machine n'a pas été utilisée. La machine n'est pas venue sur le terrain. Alors que nos patrons... Est-ce que les sites ont été définis? Non, les sites n'ont pas été définis aussi. Bon, il y a quelques sites qui ont été définis, mais c'est comme je vous dis, on n'a pas eu d'accompagnement. Nous-mêmes, on est allé déposer des déchets plastiques vers les cimetières des choses. Les cimetières de Tanguay. Et puis, il y a un fou qui a mis du feu là-dessus, et puis vraiment, ça a failli créer beaucoup de choses. Alors, quand vous parlez de déchets plastiques, oui, qu'est-ce qui constitue ces déchets plastiques? Est-ce que ce sont uniquement les sachets, les emballages, ou il y a quelle autre composante? Bon, comme nous parlons des sachets d'abord, nous, en tant que vendeurs de sachets, nous connaissons ce que les sachets, nous connaissons bien les sachets.
c'est comme la dame a dit, le sachet a une durée de vie de 300, 400 vers 500 ans. Mais c'est parce qu'on n'a pas su sensibiliser les gens à faire preuve d'attention qu'on ne jette pas les sachets au hasard. Et dans les années 2014, nous, les vendeurs de sachets, nos patrons, ceux qui importent les sachets, ont même fourni plus de 1500, environ 1500 poubelles au gouvernement. Pour qu'ensemble, on puisse sensibiliser la population à vraiment à savoir que les sachets ne doivent pas être jetés au hasard après utilisation. Bon, de plus, ce que j'ai dit, le problème des machines, puisque nos patrons se sont conformés à la loi, ils ont produit, moi-même personnellement, mon grand frère même était dedans, ils ont produit des sachets biodégradables. Alors que, comme il n'y a pas de contrôle, il y a des petits voyageurs qui continuent d'apporter les sachets non biodégradables. Et avec un long temps qui n'a pas été trop contrôlé, vraiment on est arrivé à un moment où le marché est devenu un peu compliqué. Donc, ça fait que ceux qui importaient les sachets biodégradables ont eu des pertes. Mon grand frère personnellement a eu des pertes là-dessus. Donc tout le monde a rejoint les sachets non biodégradables encore. D'accord, on va vous donner la parole tout à l'heure. Je reviens à Ousmane Ouedraogo. Alors, je pourrais résumer ses propos en disant qu'il... D'abord, les acteurs reconnaissent la dangerosité des sachets plastiques. Il a évoqué avec l'octroi des poubelles. Il y a aussi la question des limites de l'application de l'ancienne loi de 2014 qui a été bien expliquée par Oumarou Zomodo sur ce plateau. Mais il a évoqué également un point important sur lequel il n'est pas d'ailleurs le seul à donner de la voix à plusieurs autres associations qui utilisent le sachet plastique comme matière première, ont donné de la voix et émettent des craintes en ce qui concerne l'avenir de leur secteur d'activité avec l'application de cette loi. Est-ce qu'il y a une explication rassurante à ce propos? Oui. Je le dis oui. Vous savez, la loi vise à réduire les sachets à usage unique et les sachets jetables. Pour faire simple, les sachets de 5 francs, 10 francs. Les petites coupures. Les sachets d'eau qu'on attache à la main. Oui, tout ce qui est sachet à usage unique, quand on utilise une seule fois, on jette. C'est ça les usages uniques. Okay. Maintenant, les sachets jetables font partie également. C'est tout ça que la loi vise à interdire. Maintenant, je dis qu'il faut rassurer ces acteurs parce que tout ce qui est usage unique, jetable, de petites coupures, sont généralement de très faibles épaisseurs. C'est des emballages qui, lorsqu'ils sont collectés, on ne peut pas les recycler. Quand on doit les faire passer dans la machine pour faire le recyclage, généralement on fait fondre pour obtenir la matière et on fait la matière maintenant sous forme de granulés. Mais quand on prend les sachets de très petites coupures et de très faible épaisseur, ces sachets-là généralement s'enflamment. Donc on peut pas. Très souvent, ceux qui font le recyclage ne s'intéressent même pas à ça. Ils s'intéressent plutôt aux sachets qui sont d'une certaine épaisseur, tels que les sachets d'eau préemballés et les plastiques durs. Principalement, ce sont ces types d'emballages, types de plastique qu'ils collectent pour faire le recyclage. Et comme nous l'avons dit tantôt, la loi vise à interdire tout ce qui est petite coupure et favoriser tout ce qui est d'une certaine taille et d'une certaine épaisseur pour que ces acteurs qui sont dans le recyclage puissent les collecter et facilement maintenant les recycler pour transformer en d'autres produits. Et en plus, si le sachet est d'une certaine épaisseur, on peut le réutiliser plusieurs fois. Au lieu d'utiliser une seule fois jeté, on peut utiliser plusieurs fois. Et ça, c'est un aspect important. Et le second aspect, comme on a dit, c'est les emballages qui seront recyclables. Lorsque ces acteurs collectent les emballages, principalement, ils s'intéressent à ceux d'une certaine épaisseur, les sachets d'eau, parce que là, c'est déjà épais. Ils laissent les sachets de 10 francs, de 5 francs, de 50 francs même. Parce que on a fait les tests de tous les types de sachets qui sont au niveau du commerce. Et tous sont majoritairement de très petites épaisseurs. Donc, la loi a décidé d'aller vers les
grandes coupures et les épaisseurs supérieures ou égales à 70, pour permettre à ces mêmes acteurs de nous accompagner dans la récupération et dans la transformation. Donc, je le dis, ces acteurs ne devraient pas avoir une quelconque crainte, parce que la loi vise à les accompagner. Parce que c'est eux qui nous aident sur le terrain à récupérer ce que les non-avertis jettent. La population qui n'est pas avertie ou qui ne sait pas que le sachet est dangereux pour la santé, pour l'environnement, ce sont ces acteurs-là qui récupèrent et qui font rentrer dans les circuits. Et généralement, le terme le dit, c'est de l'économie circulaire. Parce que on travaille à ne pas produire de déchets. Quand ça devient déchet, on le met dans les circuits, ça devient une matière première. Voilà. Mais on se demande, est-ce que vous parlez d'une même voix, vu que la loi ils ne seront pas réellement impactés par cette loi, si on suit vos explications, mais eux pensent le contraire. Est-ce qu'il y a eu des rencontres pour pouvoir concilier les deux parties afin de regarder dans la même direction? Tout à fait. Nous avons tenu depuis 2019 une série de concertations pour pouvoir aboutir à l'élaboration de la loi. En 2019, lorsque la loi a été élaborée, elle a été transmise d'abord au comité technique de validation, de vérification des lois, qui est un organe qui vérifie la loi avant que ça ne soit transmis en Conseil des ministres. Et ils ont fait les travaux, ils ont fait les recommandations que nous avons intégrées et qu'on a transmises au Conseil des ministres. En 2019, la loi n'a pas passé, parce qu'ils ont dit de continuer à concerter, à rencontrer ces acteurs-là pour échanger. Et nous avons repris le processus à partir d'avril 2020. Notamment le 18 avril, nous avons rencontré ces mêmes acteurs à Ouagadougou, au ministère. Et lorsque nous les avons rencontrés, nous avons montré notre intention d'aller vers la relecture de la loi et nous avons commencé depuis ce moment à montrer les alternatives au plastique qui existent. Donc le 18 avril 2020, nous les avons rencontrés à Ouagadougou. Nous sommes allés les rencontrer le 7 juin à Bobo. Nous sommes revenus encore les rencontrer par groupe. Parce qu'on s'est rendu compte que lorsque ces acteurs sont ensemble, il y a d'autres qui n'arrivent pas à s'exprimer. Donc nous les avons rencontrés en groupe, notamment ces producteurs à part, parce qu'ils sont au niveau national, ils produisent le plastique, on les a rencontrés à part. Nous avons rencontré les importateurs qui font rentrer le plastique au Burkina, de l'étranger. Nous avons rencontré ceux qui sont dans la valorisation, la collecte et valorisation. Et nous avons rencontré les commerçants. Et nous avons rencontré les distributeurs. Je parle des distributeurs ici et les utilisateurs. C'est notamment les alimentations, les supermarchés, l'Ordre national des pharmacies, des pharmaciens, et un certain nombre d'acteurs comme ça, nous les avons rencontrés. Et lors de ces rencontres, à chaque fois, c'est de prendre leurs difficultés, ce qu'ils vont rencontrer comme difficultés, notamment à travers l'interdiction générale qui va venir, pour essayer de faire, d'implémenter ça dans la loi. Et également leurs attentes. Voilà, si on va vers l'interdiction, qu'est-ce que vous estimez, voilà, par rapport à ça? Et nous avons fait en 2020 un rapport synthèse qui a été transmis aux plus hautes autorités qui ont dit, OK, à partir de cela, nous pouvons intégrer ces observations, y compris ce que en 2019, les recommandations qui avaient été faites au Conseil des ministres. Et là, nous avons fait une proposition et qui a été transmise également au Conseil des ministres. Et cette fois-ci, le Conseil des ministres a souhaité que nous prenions en compte les producteurs d'eau préemballée. Parce que la question d'eau préemballée, en son temps, ça allait être interdit. Les sachets d'eau préemballée allaient être interdits. Mais ils nous ont interpellés en disant non, il faut prendre en compte ce volet-là. Parce que la question d'eau préemballée est une question de sécurité. Au-delà de la question de santé, c'est une question de sécurité. Parce que les PDI qui sont un peu déplacés, ils ne sont plus chez eux. Le temps de faire un forage, si on les approvisionnait en eau de consommation avec les sachets d'eau préemballés, ça résolvait rapidement les problèmes plutôt que d'attendre qu'on fasse un forage. Donc nous sommes repartis encore dans les concertations. Et en 2024, nous avons fait une série de concertations. Le premier a commencé le 14 mars 2024
à Ouagadougou, où on a rencontré ces acteurs. Et cette fois-ci, nous sommes allés un peu plus large. La mairie faisait partie, l'ensemble des acteurs a été invité. Et il se trouve qu'ils avaient commencé aussi à s'organiser. Donc c'est l'aire fêtière, principalement avec un certain nombre d'acteurs qui également ont pris part à ces rencontres-là. Nous sommes allés à Bobo et à Koudougou simultanément le 21 mars. Et à l'issue de ces concertations, nous avons élaboré un rapport qui a été transmis aux autorités qui ont donné les instructions d'aller à l'élaboration. Et on a élaboré la nouvelle loi en tenant compte des instructions données par la hiérarchie et aussi bien les recommandations et les attentes des différentes parties. Et on a élaboré la loi. Le 10 mai 2024, on a tenu l'atelier national de validation, où ces acteurs également ont été invités. Ils ont posé un certain nombre de difficultés, notamment la question du délai, la question des coupures, et on a également tenu à remonter ces informations à la hiérarchie. Et en son temps, la loi avait visé des dimensions supérieures ou égales à 1 mètre de côté. On avait parlé tantôt de 44 sur 78, mais en son temps, la loi avait dit c'est 1 mètre de côté minimum. Donc, avec ces différentes rencontres, les autorités ont instruit, après avoir rencontré le syndicat national des producteurs d'eau préemballée, le syndicat national, l'ensemble des acteurs, je vais citer parce que c'est important, le syndicat national des producteurs d'eau préemballée, le syndicat national des commerçants et acteurs du secteur informel, le groupement des industriels du plastique, et je pourrais dire de façon large, nous les avons tous rencontrés, l'autorité a voulu, rassurant, en diminuant la dimension de 1 mètre de côté à 44 sur 78. Et c'est ce qui a largement été accepté. Et lorsque la loi a été soumise à l'Assemblée, nous avons également eu des rencontres avec la Commission de développement durable, qui a également rencontré l'ensemble des acteurs avant de faire sienne la loi, et à l'unanimité, les députés ont voté la loi. Donc voici un peu résumé le processus qui a été largement inclusif et participatif. Alors, je vais vous donner la parole à Maria Zongo, mais je veux d'abord entendre Oumarou Zomodo. Alors, les explications, vous les avez suivies comme nous sur ce plateau. L'ensemble des acteurs ont été entendus. Et en ce qui concerne l'application de cette loi, les revendeurs des sachets, plutôt les transformateurs des emballages et sachets plastiques ne sont pas entièrement concernés par cette loi, vu qu'il y a certains matériaux qui sont pris en compte, si j'ai bien compris. Est-ce que vous, cela vous rassure? Je vais devoir m'excuser parce que je vais contredire un peu mon frère, puisque je vais le contredire en 3 points comme ça. Premièrement, l'interdiction des sachets plastiques, nous pouvons dire que c'est téléchargé à 99%, presque 100%. C'est-à-dire c'est l'élimination complète des sachets à 99%. Tous les sachets? Presque. Puisque les sachets qu'ils ont dit de ne pas, s'ils ne font pas partie de l'élimination, bon, je pense que c'était même pas dans les gammes des sachets que les sachets, les vrais vendeurs de sachets travaillent. Alors, vous voulez donc dire que ce sont les sachets utilitaires, ceux qui sortent facilement, qui sont plus utilisés, c'est ça? Voilà. Puisque, par exemple, les sachets préemballés d'eau, c'est parce que s'ils n'ont pas annulé ça, puisque les gens ramassent. Les gens ramassent les sachets d'eau. Ça, c'est un. Par exemple, les sachets qu'on utilise dans les hôpitaux, ce sont des sachets qui ne font même pas partie de notre marché. Et deuxièmement, par exemple, les sachets fil polyane qu'on utilise pour travailler dans les BTP, bon, ça ne fait même pas partie. Bon, alors que les sachets, et puis en deuxième point, le monsieur a dit que les sachets qui sont très faibles en micronage, on ne les ramasse pas parce que si on les ramasse pour les transformer, ils s'enflamment. Oui. Pourtant, ce n'est pas le cas. Donc c'est tellement utile. Les gens ne les ramassent pas parce qu'ils sont de faibles micronages. Quand tu ramasses,
tu ne gagnes pas de poids. Ceux qui ramassent n'arrivent pas à avoir des kilos pour aller vendre. Oui, mais c'est un peu ce qu'il Voilà, expliquait. non. Si on arrive à destination, ça peut travailler. Donc c'est utile. Voilà, c'est utile. Ok. 100% utile. Quand ça arrive à l'usine, ça travaille. Mais ceux qui, on ne les ramasse pas parce que c'est trop faible. Quand on les ramasse, tu peux passer toute la journée à ramasser sans rien avoir. Donc c'est Ça pas fait utile. voilà. Non, c'est utile. C'est Mais utile quand ou pas utile? non, c'est utile, c'est tellement utile même. Mais Mais vous les ramassez il faut comprendre une chose. On ne les ramasse pas parce que ceux qui ramassent, ils peuvent vendre par kilo. Si eux, ils ramassent ça en grande quantité, ils ne gagnent pas trop de kilos. Mais si ça arrive à l'usine, ça travaille. Mais par contre, s'ils ramassent ceux qui sont, par exemple, même les sachets noirs, les grands emballages qu'on emballe avec les sachets noirs, les femmes ramassent tout ça. Parce que ça, il y a beaucoup de micronage. Si je vous comprends bien, Voilà. et ils essaient d'aller vite en prenant ceux qui ont les plus forts grammages. Voilà. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants. Ok. Voilà. C'est pour ça que nous aussi, c'est-à-dire, on n'est pas en train de contredire l'État. Nous, on est en train de faire comprendre l'État que ce qu'eux, ils pensent que ça va détruire la nature. Ça pourrait détruire la nature si, en tout cas, on ne s'organise pas. Mais si on s'organise, il y a vraiment une grande faille. Et cette faille même va permettre à refaire beaucoup de choses avec les déchets plastiques. Qu'est-ce que vous demandez justement à l'État? Nous demandons à ce que nous, on a déjà fait notre proposition. Et parce que nous, dans nos propositions, nous avons proposé que tous les sachets continuent d'être produits. Mais Fabriqués, fabriqués. et Mais avec commercialisés. un micronage de 50 microns. Voilà. Et je pense que quand on est allé là-bas, nous avons été félicités même. Donc vous avez été rencontré par On a été le ministère. rencontré par le ministère. Et je pense qu'on a été rencontré même par les secrétaires de l'Assemblée même. Et on a été félicités là-dessus. Parce qu'eux-mêmes ils disent qu'eux-mêmes ne savaient pas que les solutions que nous avons apportées, eux-mêmes ils ne savaient pas ça. Mais ce que nous on a mené, en tout cas, on peut le voir. Et on a été même ils nous ont même demandé de faire un engagement là-dessus, sur nos propositions. Mais vraiment, nous avons été très surpris. Comme le monsieur qui dit qu'on a été rencontré à plusieurs, mais on n'arrivait pas à s'exprimer. Vraiment, nous, on peut dire que cette adoption de la loi, pour nous, c'est une surprise. Vraiment, pour nous, c'est une surprise. Alors, on va donner la parole à Maria Zongo qui, je sais, souhaite réagir, n'est-ce pas? Oui, voilà. Merci à M. Zomodo. Voilà, je vais réagir suite à ces inquiétudes. Voilà. D'abord, c'est pour dire que la loi n'a pas interdit tous les sachets. Elle a surtout visé les plastiques, les emballages de sachets en plastique que nous jugeons problématiques. Si vous sortez aujourd'hui dans la nature, que ce soit à nos décharges, que ce soit la nature, que ce soit aux abords des voies, tout est, je ne sais pas comment dire, tout est décoré en sachets. Oui, on voit même à peine le sol, la terre, tout est couvert de sachets. Et ce sont ces sachets-là surtout que la loi a visés. Maintenant, il dit que les collecteurs n'en prennent pas parce que, voilà, ils n'arrivent pas à se faire du poids lorsqu'il faut vendre. Raison pour laquelle, voilà, cette nouvelle loi a voulu augmenter l'épaisseur des plastiques ainsi que la taille. Je pense qu'au vu de cela, c'est pour dire que tu sois dans le commerce, que tu sois dans la collecte, que tu sois dans le recyclage, tu peux toujours continuer ton activité. Donc, en principe, le problème ne se pose pas. Maintenant, ce que je vais ajouter, c'est vrai, vous êtes commerçant du plastique et vous trouvez que ce que la loi a ciblé, c'est ce qui fait l'objet de votre activité. Mais je pense que si la loi a ciblé une catégorie de plastique, avant d'y arriver, voilà, le ministère, avec certains acteurs, ont quand même travaillé. Et au regard aussi de la dynamique au niveau international, il y a autre chose
que nous appelons les alternatives au plastique, voilà, qui peuvent faire place au plastique au niveau du commerce aussi. S'il y a des alternatives qui peuvent être utilisées, voilà, pour accompagner la décision du gouvernement, moi je pense que voilà, les commerçants peuvent aussi voilà, se reconvertir ou soit aller vers les alternatives aussi qu'ils pourront toujours commercialiser. On dit que les sacs en plastique de petites coupures sont interdits. Ça veut dire que si vous avez des alternatives de petites coupures, on ne doit pas les rejeter. Ça, ce n'est pas interdit. Il y a bien d'autres matières de petites coupures que vous pourrez aussi vendre, qui pourront être moins problématiques que le sachet que nous voyons aujourd'hui. Moi, je pense que vous conviendrez avec nous, l'ensemble de la population burkinabé, y compris vous-même les commerçants, vous n'allez quand même pas nier que le plastique, aujourd'hui, n'est pas un problème pour notre environnement ainsi que pour la santé publique. Et je pense que cette loi, c'est pour trouver une solution à ce problème que nous connaissons. Et moi, je vais vous demander, voilà, accompagnons le gouvernement dans sa décision. Voilà, ce n'est pas pour faire du mal à qui que ce soit, raison pour laquelle, depuis bien longtemps, on a tenu vraiment à avoir des concertations, à s'écouter. Voilà. Voici un peu ce que j'avais. Madame Zongo. Alors, on va parler de l'application de cette loi. Elle a été adoptée. C'est vrai que les réactions, en tout cas, sont divergentes, mais elle a été adoptée alors, le 30 décembre 2024. Et les acteurs ont plutôt 6 mois pour se conformer. Est-ce que cela veut dire que à la date de début juillet 2025, on n'aura plus de sachets plastiques dans les commerces, dans les marchés EYAR et autres lieux où on en trouvait? Ou est-ce que les consommateurs devront justement pendant cette période-là acquérir d'autres types d'emballages alternatifs pour pouvoir effectuer leurs achats? Ce qu'il faut retenir déjà avec M. Zomodo qui est là, c'est de le rassurer qu'il y a une vraie campagne médiatique qui va être mise en œuvre pour permettre à tout Burkinabé qui est intéressé à connaître déjà la problématique du plastique. Parce que, à entendre les différents acteurs, beaucoup ne savent pas à quelle enseigne nous posons le problème du plastique. L'État a été interpellé plusieurs fois par l'Assemblée ou même par les OEC pour venir répondre par rapport à la problématique du plastique. Si on prend le secteur de l'élevage, il n'est plus à démontrer l'impact du plastique sur les ruminants, qui occasionne la mort des ruminants. Si on prend la recharge des cours d'eau, des nappes phréatiques, le plastique qui tapisse le sol empêche toute infiltration d'eau dans le sol et a comme inconvénient, ou si vous voulez, a comme conséquence tout ce que nous savons, les inondations, voilà, les champs qu'on n'arrive pas à cultiver parce que le sachet fait que les racines des plantes n'arrivent pas à s'infiltrer, à rentrer dans le sol pour trouver les nutriments. Donc tout ça a amené les acteurs qui ne sont pas les commerçants à également souhaiter que l'État va vers une forme de plastique qui n'aura pas ces impacts-là. Je veux parler plutôt des plastiques dont le micronage est supérieur à 70. Maintenant, tantôt nous aurons une campagne assez large pour communiquer largement sur la loi, pour que tous les acteurs puissent savoir désormais, quand on parle d'emballage, c'est quel type d'emballage qui sera autorisé. C'est quel type d'emballage qui est interdit. Voilà, il faut que vraiment tout le monde ait cette compréhension. Que ce soit les acteurs chargés du contrôle de la loi, que ce soit des acteurs qui nous aident, notamment ceux qui sont dans le recyclage, ceux qui sont dans la collecte, les municipalités, et aussi bien, si vous permettez, la douane, les impôts. Tous ces acteurs interviennent avec le ministère pour la mise en œuvre de la loi.
tous les acteurs doivent être informés et avoir l'information, la meilleure des informations pour que nous puissions aller. Tout à fait. Aussi bien la sensibilisation, l'information. Parce que c'est la grande différence. Ceux qui n'ont pas l'information, il faut qu'ils aient l'information, qu'ils sachent que non, dès que la loi est adoptée, il y aura cette phase-là. Il y a aussi la question de la mise à disposition de ces sachets dits alternatifs. Où est-ce qu'on va les trouver? À quel prix? Est-ce qu'ils seront accessibles? Est-ce que ce ne serait pas l'objet d'un blocage justement à l'application de cette loi, l'accessibilité de ces sachets? Parce que est-ce que le Burkinabé est prêt à débourser 1000 francs ou 500 francs pour un sachet, même s'il va le réutiliser X fois? Est-ce qu'il est prêt pour cela face à l'ancienne habitude qui était d'avoir des sachets gratuitement et voilà, et à tout point de rue? Bien qu'on connaisse tous les conséquences de ces sachets. Oui, allez-y. Merci. Moi, d'abord, je vais répondre à ma grande soeur avant de continuer. Allez-y. Voilà, je voulais la rappeler qu'aucun vendeur de sachet, quel qu'en soit son rang, n'est jamais opposé à la loi. Nous sommes en train d'expliquer, de faire savoir aux Burkinabés et à l'État burkinabé que le problème des sachets n'est plus un problème. Ce qu'on considère comme problème là, ce n'est plus un procédé. Moi, on pourrait même dire que ce n'était pas un problème, mais c'était un manque de sensibilisation. Puisque d'autres pays, comme le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire, viennent s'approvisionner même les déchets plastiques ici. Si elles viennent s'approvisionner, c'est ici. Ça veut dire que les sachets, oui, les sachets sont interdits plastiques chez eux. Non, ce n'est pas interdit. Eux-mêmes, ils ont fini de travailler pour eux et ils viennent acheter ça ici. Les déchets plastiques que nous ramassons là. Donc si elles viennent s'approvisionner ça ici pour aller chez eux là-bas, ils vont aller les faire quoi? C'est pour aller travailler. Mais il y a certains pays où ces déchets plastiques sont interdits aussi. Bon, en Afrique ici, Bien sûr. si c'est pour on parle beaucoup là. Moi, ce que moi j'ai fréquenté ici, dans le sous-région ici, il y a peu de pays qui n'utilisent pas les sachets. Donc mais maintenant, ce n'est pas là le problème. Nous, on n'est pas contre la loi. On est en train de faire savoir qu'il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions pour permettre, pour que ces déchets plastiques disparaissent. Et disparaissent de la bonne manière, puisque ça va desservir encore le pays. Ça, c'est un. Si on parle de choses, si on parle de la taille, ce n'est pas la taille le problème. Les sachets d'eau de 25 francs, mais ils sont petits, pourquoi les gens les ramassent? C'est les mêmes sachets. Ce sont nos usines qui les fabriquent. C'est parce qu'il y a le micronage. Sinon, c'est pas la taille n'est pas un problème. Qu'on le fasse grand ou petit, ce sont les mêmes sachets. Pourvu qu'on sache comment les réutiliser, les ramasser, les bien conserver quand on finit d'utiliser. C'est la sensibilisation seulement le problème. Mais pourtant, voilà. Le ministère est dans la dynamique que si ces sachets n'existent plus, on n'aura plus à avoir des attitudes responsables, justement, puisqu'ils n'existeront plus. Est-ce que ce n'est pas la méthode la plus simple? C'est bien un peu caricaturer cela. Non, je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions. Ce n'est pas la meilleure des solutions. Non. Puisque partout en Afrique ici, nous, en tout cas, nous sommes maintenant, nous voulons que notre pays soit au-dessus de tous les pays. Mais de toute façon, nous allons dépasser d'autres pays pour arriver au sommet. Donc, ceux que nous allons dépasser travaillent toujours. Ceux que nous voulons même dépasser d'abord travaillent toujours dans les sachets. Vous souhaitez réagir? Si vous le permettez. Allez-y. En fait, ici, il faut comprendre deux choses. La première des choses, c'est, comme il a dit, le micronage est un aspect important dans le cadre du plastique. Raison pour laquelle on avait initialement proposé 50 microns. Mais quand on a pris les sachets individuellement, les sachets de 5 francs, les sachets de 10 francs, les sachets de 25, de 50 et de 100, nous les avons évalués en fonction de leur micronage et des dimensions. On s'est rendu compte que les commerçants, les producteurs, que ce soit au niveau local, au niveau national comme au niveau international, pour ceux qui rentrent au Burkina, avaient de très faibles micronages. Et comme vous le savez, quand vous payez un article dans les commerces, on vous dit même prenez un deuxième sachet parce que ça peut facilement se déchirer.
Donc, les sachets étaient de très faibles micronages. Micronage, en fait, c'est l'épaisseur. Donc, on a dit, si les 1 mètre semblent être assez grands pour les acteurs qui ont négocié à ce qu'on réduise, lors des concertations, bien sûr, à ce qu'on réduise les dimensions, nous allons prendre les dimensions du sachet de 100 francs, qui est le plus grand actuellement au niveau du commerce. Et on va apposer une épaisseur assez importante pour que les acteurs qui sont dans la collecte, si vous remarquez pour le cas du ferraille par exemple, quelle qu'en soit la taille du ferraille, on ramasse. Parce que quand on va réunir, on pèse, voilà, ça vaut quelque chose. Il a bien précisé que lorsque le micronage est important, le poids est important, les acteurs arrivent à trouver quelque chose. Donc, ils préfèrent aller vers les sachets de cette forme-là. Donc, nous aussi, nous voulons également que nous tous, nous allons dans ce type de sachets-là. Là, ceux qui font la collecte se retrouvent dedans. Ceux qui sont dans la commercialisation, déjà les dimensions autorisées, ils vont produire ces dimensions et ils vont commercialiser. Ceux qui sont dans la production également, quand on va collecter, voilà, tout à fait, tout le monde va trouver son compte. Maintenant, nous invitons l'ensemble des acteurs à surtout aller dans le sens de la loi pour que les activités puissent se maintenir. Voilà, c'est vrai que les petites dimensions sont utilisées dans pas mal de domaines, mais avec les dérogations qui sont ouvertes, tout ce qui est plastique utilisé dans le domaine de l'alimentation et la boisson auront des exemptions pour ceux qui font dans le conditionnement industriel. C'est-à-dire que ce sera fait au profit des industriels. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ceux qui sont dans le conditionnement de l'eau, ils auront des types d'emballage qu'ils pourront utiliser pour produire leur eau, il n'y a pas de souci. Ceux qui sont, les dames qui font l'attiqué, ils pourront avoir leurs emballages pour produire et emballer leur attiqué. Ceux qui font les mangues séchées, c'est la même chose. Mais il y aura des normes qui seront définies. Voilà, donc je pense que c'est que nous parlons le même langage. Mais il faudrait que les acteurs ou M. Zomodo qui est devant nous comprennent que nous cherchons à fédérer les énergies. Nous cherchons une synergie dans le cadre de la lutte contre la pollution plastique. Parce que sans cette synergie-là, nous ne pourrons pas aboutir à des résultats satisfaisants. Alors, je vais donner la parole à Maria Zongo. Ma question, elle n'a pas trouvé réponse. Je vous la réitère. Okay. Merci beaucoup. Voilà, avant d'aborder, je vais dire à M. Zomodo de ne pas s'inquiéter. Voilà, je pense que le ministère, depuis bien longtemps, avant qu'on en arrive à là, prend des dispositions dans le but de pouvoir accompagner tous les acteurs. Voilà, comme M. Ouedraogo l'a dit, nous sommes ensemble en train de lutter pour trouver une solution à la pollution plastique. M. Zomodo, c'est comme je l'avais dit, accompagnons seulement le gouvernement dans sa décision. Vous n'êtes pas oubliés et le ministère de l'Environnement travaille à vous accompagner. Voilà, si vous êtes prêts en tout cas pour qu'on collabore, il n'y a pas de raison pour qu'on ne trouve pas de solution. Voilà. Allez-y, répondez à ma question, vous aurez la parole. Ok. Par rapport aux alternatives, au coût, je peux dire qu'actuellement, l'alternative n'est pas aussi accessible comme le sachet qui est d'ailleurs distribué gratuitement. Mais si on fait le calcul, c'est parce que le sachet est donné gratuitement. Mais pour ceux qui payent le sachet à 50 francs, 25 francs, 100 francs, tu prends un sachet de 25 francs, 2 fois même, doublé, tu conditionnes ton produit, tu es à peine arrivé à destination, même ça se déchire. Tu prends 500 francs, 1000 francs, tu payes un sac alternatif réutilisable que tu peux utiliser pendant 6 mois, 1 année. Quand tu fais le calcul, je pense que le choix est vite fait. Voilà. Et dans ça, je peux dire que avant qu'on arrive à l'adoption de cette loi, le ministère a déjà pris des dispositions, en tout cas pour travailler à ce qu'il y ait les dispositions, les alternatives soient disponibles. En décembre 2000, oui, accessible. Voilà. En décembre 2023,
il y a eu un appel à projet qui a été lancé à l'endroit des acteurs, des promoteurs alternatifs, ainsi que ceux qui sont dans la valorisation des déchets plastiques, parce que soucieux de la quantité de déchets dans la nature, voilà. Le souci, c'est d'arriver à absorber cette grande quantité de déchets déjà disponibles dans la nature. Donc, il y a eu une somme de 750 millions qui a été mise à disposition des promoteurs d'alternatives ainsi que les valorisateurs de choses, des promoteurs qui valorisent les déchets plastiques. Voilà. Et cette somme-là, ce sont des subventions, ce n'est pas un prêt. Voilà. Et je pense qu'avec le temps, voilà, on va toujours continuer dans cette dynamique-là pour accompagner, voilà, tous ceux qui sont, que ce soit dans la valorisation des déchets plastiques ou ceux qui sont dans la production des alternatives, voilà, pour disponibiliser les emballages alternatifs. Voilà. Ok, je lui donne la parole et je ça marche. reviens. Allez-y. Voilà, je voulais dire à madame que s'il y a des gens qui ne sont pas inquiets, c'est bien nous. Puisque nous comptons beaucoup sur notre gouvernement. Et nous savons que nous avons un gouvernement vraiment qui travaille pour le peuple. Voilà. Et s'il y a des gens qui sont patients aussi, c'est nous. Puisque depuis 2014, nous travaillons là-dessus. Nous avons eu des discussions, nous avons eu des essences avec le gouvernement de 2014. Donc, si en 2014, nous sommes parvenus à faire des sachets biodégradables pour diminuer la pollution, je pense que avec l'amélioration des temps, si aujourd'hui nous pouvons transformer ces déchets plastiques, bon, je ne vois pas pourquoi le gouvernement va interdire totalement les sachets alors que les dimensions qu'ils sont en train de mettre sur le marché est déjà sur le marché. Ce qu'ils demandent de faire est déjà même sur le marché. Et si nous parlons comme ça, depuis que je suis assis ici, je n'ai pas encore parlé de l'utilité des petits sachets que nous produisons. Puis aujourd'hui, si tu prends ça comme ça, tu ne vas pas comprendre ce qui est dit. Alors que si on parle par exemple, tu rentres dans les marchés, tu vas voir vraiment l'utilité des sachets de petite taille. Avec les sels attachés. Voilà. Il faudrait toucher même la population civile, c'est-à-dire les consommateurs réels, pour connaître l'utilité de ces sachets. Donc, nous appelons le gouvernement à ce qu'il regarde, il nous regarde et puis il essaie de nous comprendre. Il essaie de... En tout cas, nous, on est solidaires avec le gouvernement, mais nous interpellons le gouvernement pour qu'il... En tout cas, il essaie de voir nos propositions pour que nous puissions faire des sachets, tous les sachets, mais avec de gros micronazes. Voilà, de gros micronazes. Parce que si le sachet est de gros micronazes, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas, c'est-à-dire, ça ne va même pas suffire. Ceux qui ramassent vont immédiatement ramasser. Et ce qui est déjà versé dans la nature, les vendeurs de sachets, nous-mêmes, nous avons déjà lancé même le projet de salubrité là, pour nettoyer. C'est pas aujourd'hui on a fait ça. On avait commencé ça depuis 2014. C'est comme je vous ai dit, il n'y a pas eu d'accompagnement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un... Aujourd'hui, nous savons tout ce que vraiment, c'est pas facile. Nos patrons même ont essayé de mettre une somme de plus de 2 milliards, 1 milliard et quelques, pour nous accompagner dans la salubrité, pour ramasser les sachets. Donc, je pense que dans peu de temps, les sachets que vous voyez vont disparaître, parce que ça ne va même pas suffire. Et les nouveaux stocks qui vont arriver avec le gros micron, bon, ça là, on n'aura même plus, bon, dans quelques temps, on n'aurait même plus à faire des sachets déchets plastiques, en tout cas. Alors, on va donner rapidement la parole à M. Ousmane Ouedraogo avant de clore l'émission, vu qu'on nous signale qu'il est l'heure. Allez-y. Ok, merci beaucoup, madame. Comme M. Zomodo l'a dit, ils ne devraient pas avoir assez de craintes, ils sont les plus rassurés. Et nous également, nous sommes rassurés. Maintenant, ce qui est intéressant aussi à noter par rapport à la question des alternatives, en 2022, le ministère a élaboré une stratégie nationale de gestion des déchets plastiques, assortie d'un plan d'action. Et pour l'implémentation de la stratégie, il faut noter qu'il y a eu un appel à projet, l'appel à projet 4 du Fonds d'intervention pour l'environnement. Cet appel à projet a injecté 1,25 milliard de francs CFA pour 17 projets.
C'est ce que Mme Zongo était tantôt en train d'expliquer. Et pour les 17 projets, il y a 12 projets qui sont dans le cadre de la collecte et la transformation des déchets plastiques. Et il y a 5 projets qui sont dans la production d'alternatives. Pour la production d'alternatives, il est prévu, très rapidement oui, il est prévu la production de 16 millions d'emballages alternatifs avec l'adoption de la loi. Et les acteurs les 17 projets ils ont reçu déjà leur chèque et ils vont commencer à rentrer incessamment dans la production des alternatives. Bien entendu, lors du CAO 2024, lors des nuits atypiques de Koudougou, vous avez vu, les acteurs sont sortis présenter les alternatives, sensibiliser les acteurs sur ces alternatives-là. On peut les avoir où, on peut les avoir comment. Et quand vous les utilisez, vous pouvez utiliser plusieurs fois. Donc, c'était pour préciser ça. Et l'appel à projet permettra de collecter 11 000 tonnes de déchets qui vont être valorisés. Donc, ça veut dire quoi? Nous sommes engagés vraiment à la lutte efficace contre la pollution plastique. Voilà, y compris la stratégie, la loi. C'est des éléments qui nous permettent vraiment d'avancer. On va garder ça comme mot de fin. On aura l'occasion de revenir sur ce plateau à une autre occasion pour aborder d'autres aspects de cette loi portant interdiction totale des sachets et emballages plastiques au Burkina Faso.